fait un autel puissant qui se dresse vers le ciel. Ça incite à la joie et à l'abondance. La mer est bien entourée. Ici, sur cette terre, c'est Dieu. Dieu la mer. Dieu la mer, c'est les dieux. C'est tous les dieux. Terra Nova, c'était vraiment, et c'est toujours, la terre des anges. Et Terra Nova, c'était les anges. L'érable, c'est les archanges. Et c'est le monde des archanges qui est apparu avec l'érable. Le jardin de la lumière, c'est les dieux. C'est Dieu, la mer. Dieu, la mer, c'est les dieux. Et il faut entendre. Les dieux, c'est un monde autre. C'est un monde sacré. Vous avez les hommes et vous avez les anges. Vous avez les hommes, vous avez les archanges. Et vous avez les hommes et vous avez les dieux. Ce sont des êtres immortels. La puissance. La puissance, c'est bien pour la sagesse. C'est bien pour l'amour. Mais ça devient dangereux pour la stupidité, pour la peur. Il ne faut pas amener la puissance dans la stupidité. Parce que si tu amènes la puissance dans la stupidité, mon ami, tu vas aller jusqu'au bout de ta stupidité. Il ne faut pas s'approcher de la puissance en n'étant pas bien préparé. Il ne faut pas s'approcher des dieux en n'étant pas bien préparé. Mais en réalité, même des anges ou des archanges. Pourquoi les hommes vivent des choses qui peuvent être difficiles? Mais parce que ils ne sont pas bien préparés, pas bien éduqués, pas bien préparés. La préparation, c'est tout dans la vie. Si tu es bien préparé, ça va. Mais si tu es mal préparé, ben ça ne va pas. Si tu sais que tu vas rencontrer un événement et que tu n'es pas bien préparé, eh bien cet événement va sûrement mal se passer. Ça ne dépend pas réellement de toi. Toi, en fin de compte, c'est la préparation. Là, on est en train de parler de sagesse. Un sage, il sait que des choses vont se produire. Il connaît. Et il fait en sorte que tout soit préparé pour que, en fin de compte, ça se passe bien. Et quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'est pas dans la sagesse, il n'a pas d'expérience, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la vie, que la vie est une continuité. Il est là, dans le monde de terre. Il a juste un élémentaire. On le dit, élémentaire, c'est élémentaire. C'est-à-dire qu'il est juste avec de la terre et il vit l'instant présent. Il ne comprend pas qu'il y a des cycles, qu'il y a des lois, qu'il y a des causalités, qu'il y a des affinités.
qu'il y a des graines, qu'il y a de la terre, mais qu'il y a des graines, qu'il y a une fécondation, qu'il y a des mondes qui sont là. Et ces mondes sont là. Il ne sait peut-être même pas qu'ils sont là, parce qu'il ne voit pas, il n'est pas préparé. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour se préparer. C'est pas, tu viens dans le monde et il y a déjà toute une préparation. La maman, le papa, les parents ont déjà tout préparé pour que tu viennes dans le monde. C'est préparé, c'est tout un monde qui est là. J'aimerais tellement que vous écoutiez mes paroles. Je vous dis, c'est un mystère, un mystère. C'est comme un mystère. C'est quelque chose de plus grand que tout. Je vous dis que Terra Nova, c'était les anges. Vous vous rendez compte de ce que je dis? C'était une terre d'anges, des anges. Les êtres qui étaient sur cette terre, ils n'étaient pas là pour vivre comme ça. Ils étaient là pour faire apparaître un monde angélique. Terra Nova a été une préparation de faire apparaître un monde angélique. Est-ce que les hommes ont été conscients de ça? Mais pas forcément. Parce que l'homme, il a sa vie. Et il vit sa vie en portant des mondes autour de lui, à l'intérieur de lui, qui n'ont peut-être rien à voir avec les anges. Parce qu'il y a des mondes qui n'ont rien à voir avec les anges. Et l'homme, il vit là. Et vous voyez, les choses difficiles dans la vie, c'est d'être décalé. D'être décalé. Dans la vie, il faut être entier. Il faut être clair. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Et il faut que tu sois clair. Et il ne faut pas être décalé. Faut être dans une honnêteté. L'honnêteté, c'est vraiment quelque chose de grand. Il n'y a pas de mot pour cette honnêteté. Honnêteté, ça veut dire que tu es clair, que tu sais ce que tu veux, que tu es vrai, que tu dis les choses telles qu'elles sont, que tu ne te caches pas, qu'il n'y a pas de faux semblants, que tu n'es pas dans le côté de te cacher. Il n'y a pas de honte. On n'a pas à juger un être. Toi, tu veux ça, et alors tu as le droit de le vouloir, et tu as le droit de vivre ce que tu veux, si tu te fais de mal à personne, bien sûr. Il faut faire de mal à personne dans la vie, il faut essayer de faire de mal à personne, ce qui n'est pas du tout évident, parce que même quand on marche ou quand on respire, la vie est basée sur une destruction et une construction permanente. Donc comment on fait? Mais c'est un souhait à l'intérieur, c'est qu'on veut faire de mal à personne. C'est une magnifique façon de vivre, même pas à des pensées, donc pas de mal, même pas au diable, on ne veut pas faire de mal au diable, on va lui couper les ongles et puis les cornes, mais avec délicatesse, on va le mettre dans des choses esthétiques, il a besoin de soins esthétiques, le diable. On va l'amener tout doucement, on va le convaincre, voilà, hein, il faut un petit peu que, voilà, non, ne grogne pas là, c'est tout un monde, donc de faire de mal à personne, vous voyez. Il n'y a pas de guerre, c'est ce qu'a dit la mère. Après, les archanges. Donc l'érable, ça a été le lieu des archanges, voyons, mais c'est avec le recul qu'on le voit. Vous avez là le monde des archanges qui est apparu. C'est pas d'aller habiter dans un pays, c'est pas d'habiter dans un pays, c'est pas de construire un village, une maison. Non, c'était de faire apparaître un monde angélique. Vous comprenez le concept? Et après, c'était de faire apparaître des archanges. Mais les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est un fait que le monde des archanges est apparu. Et la Bible du Nouveau Commencement, cet évangile incroyable, ce livre a été écrit, et vous le savez comment il a été écrit. Et ce livre a été écrit, c'est incroyable. Plus vous méditez, plus vous regardez ce livre, et plus vous voyez que c'est incroyable, c'est un monde très très ancien qui s'est réincarné. Il n'y a pas de livre comme ça sur la Terre, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il y en a eu dans un lointain passé où des mondes supérieurs parlaient directement dans de la poésie, dans de la sagesse, dans de la grandeur. Ce livre n'a pas été écrit par un homme, il a été écrit par une communauté qui s'est associée avec des anges, des archanges, mais avec les animaux, avec les plantes et avec les pierres. Et ça a donné ce livre. Et tout ça, ça s'est fait au village de l'érable. Ah oui, avec les cultes, avec les sceaux, le sceau du travail, ça ne peut pas être plus clair.
s'est passé quelque chose de terrible. C'est terrible ce saut du travail, voyons. Parce que les archanges ont dit le travail, c'est Dieu. Après ils ont dit la santé, c'est Dieu. Après ils ont dit la famille, c'est Dieu. Après ils ont dit l'argent, c'est Dieu. Ben, vous allez voir ce qui va arriver. Hein. Les hommes, ils vont être conduits en esclavage par le travail. La santé. La santé, ça ne va pas être un bonheur pour les hommes. Allô, les hommes, éveillez-vous. Hein. Ici, la lune ou tout ce que vous voulez, parce qu'on a décollé. Hein. Mais ça ne va pas être la joie dans votre vie. Hein. Je peux vous le dire. Vous en avez voulu de Terra Nova? Non. Vous en avez voulu du village de l'érable? Non. Les Esséniens en premier n'en ont pas voulu. En premier. Mais éveillez-vous. Éveillez-vous. Sinon, tout le monde serait arrivé et aurait construit le village. Quand tu veux quelque chose, tu le fais, mon ami. Tu le fais. Et le village de l'érable, vous pensez vraiment qu'on en a voulu de vivre? Mais non, voyons. Olivier, ah oui. Mais regardez avec le recul. Ah oui, faire apparaître les archanges. Bonheur, grandeur. Ah oui, mais... Et le travail? Ben mon gars, t'es un esclave. Et la santé? Ah ben mon gars, mais t'es un esclave. Et la famille? Ben t'es un esclave. Et l'argent? Oh! N'en parlons pas. C'est péché. C'est péché. Parce que Dieu avait dit, à travers les Égyptiens, à travers l'Inde, à travers le bouddhisme, à travers le christianisme, à travers les musulmans. Donc Dieu a parlé. Il a parlé à tous ces êtres. Il leur a dit pas de taxes. Il leur a dit pas de valeur ajoutée. Tu ne taxeras pas l'argent. Voilà ce qu'il leur a dit. L'impôt est pour Dieu. L'offrande est pour Dieu. Voilà ce qu'il leur a dit. Pas de bourse, pas de spéculation. Des hommes vont être écrasés parce qu'ils n'ont pas respecté la volonté de Dieu. Ils vont être écrasés et ils vont être mis à genoux parce que vous avez un monde de paix, c'est Dieu, et vous avez un monde de guerre, c'est quand tu décides de vivre sans sagesse, sans préparation, sans clarté. Les hommes se croient au-dessus de tout. Ils pensent que c'est eux qui gouvernent et qu'ils n'ont pas à prendre en compte la terre. Ils sont ridicules avec leur écologie. La terre, les plantes, les animaux. À un moment donné, il faut sortir de ce cauchemar. Les hommes sortent du cauchemar pour rentrer dans un autre cauchemar. C'est-à-dire, ils disent quoi? Mais c'est une honte. Mais c'est pas une honte, c'est toi qui as fait ça. Alors regarde, mais non, c'est mes parents. Ben c'est tout, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est toi, réfléchis un peu. Alors viens à Terra Nova, viens dans le village de l'érable et viens dans le village de Dieu la Mère. Oui, mais des dieux, oui, mais je vais venir en apportant tout mon monde. Mais non, mais si tu apportes ce monde-là, tout ce monde-là qui est autour de toi, mon ami, mais c'est fini pour toi, parce que ça va être pire. Vous pensez que c'est une bénédiction que les archanges aient posé le sceau du travail? Mais soit les hommes s'éveillent et regardent le message, ou alors, mais ça va être pire. C'est pire. Parce que les hommes, on va leur retirer la capacité de vivre dans la dignité. Vous entendez? Tu dois savoir ce que tu veux. Et surtout si tu t'approches des dieux. Il ne faut pas s'approcher des dieux en étant un homme. Et là, d'un seul coup, vous allez pouvoir comprendre tout ce que nous dit la mère. Le monde des hommes, je n'en veux pas. Non, mais ça ne peut pas être plus clair. On va négocier. Mais non, il n'y a aucune négociation possible. Là, on est dans le domaine des dieux. Moi, je suis venu ici, sur la terre, tout le monde va me prêter des choses. Moi, je suis venu pour les dieux, pour faire apparaître les dieux. L'archange Michael a dit, là, dans la dernière célébration, peut-être que Dieu va apparaître. Ça veut dire que même l'archange Michael,
il veut faire apparaître Dieu. Même un archange, il veut faire apparaître Dieu. Alors si un archange le veut, les hommes doivent le vouloir. Quel Dieu nous servons? Est-ce que c'est un Dieu de guerre, d'esclavage, ou est-ce que c'est un Dieu d'amour et de bénédiction? Vous savez, quand on a montré l'argent à Jésus et qu'on lui a dit est-ce qu'on doit payer? Il a dit, il a regardé, donnez-moi. Il a regardé, il a dit, rendez à César ce qui est à César. Voyons, est-ce qu'on a bien compris ce qu'il a dit? César, c'est la guerre, la désolation, l'esclavage. Mais ça vous rassure, il vous rassure. Parce qu'en réalité, il dit, je vais vous prendre en charge. Mais il ne prend pas en charge, il te fourre, mon ami. Et après, si tu lui rends, c'est quoi? Ça veut dire que ça va être une guerre tout le temps. Parce qu'il a mis la guerre dans ce qui appartient au divin. Au divin. Et que c'est Dieu que tu dois faire apparaître, et pas ces mondes d'avidité, de querelles, de choses. Ici, c'est une école des dieux. Il faut être vigilant. Vigilant. Alors Terra Nova, c'est les anges? Non. Terra Nova, c'est devenu les archanges aussi. Et demain, Terra Nova, ça deviendra peut-être les dieux, mais ça dépend de ce que veulent les hommes. Et l'érable aussi. Il faut que les hommes regardent à l'intérieur d'eux. Parce que rencontrer ces mondes, c'est se transformer. Vivre sur la terre, c'est se transformer. Il faut arrêter tout ça, il faut arrêter les rêves et les illusions. La mère a dit, je suis le réel. Je vais vous conduire vers le réel. La philosophie, la croyance, la foi, les objectifs. Mais ça pour entendre, pour arriver à entendre ça, ne croyez pas que c'est simple. Il faut réellement s'organiser. C'est une épreuve d'entendre des paroles comme ça. Parce que ça veut dire qu'il va falloir extirper de soi des pensées, des croyances. Il faut les enlever. Il faut arriver à s'observer soi-même, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport à toute sa vie. C'est pour ça que la mère nous ouvre des espaces dans la forêt, des espaces de méditation, des espaces de recueillement, des espaces d'observation. C'est pour ça qu'elle nous dit, allez vers le monde réel, la terre, l'eau, l'air. Là, l'air, transparent, pur, empli de lumière. Le feu, brillant, étincelant, mais transformant tout, conduisant tout. Ces mondes parlent à l'homme et peuvent les libérer les hommes des fausses croyances, des identifications. Voilà, la mère dit ça, parce que c'est une préparation. Si tu portes en toi des objectifs, des buts, des mémoires, des envies, autres que de faire apparaître un monde des dieux, une haute école, un endroit des mystères sacrés, où les dieux vont être honorés, les dieux du feu. Moi, je ne vous parle même plus des archanges. Je vous parle des dieux, des divinités. Les archanges, c'est les législateurs. C'est les êtres qui vont enseigner les lois. Les dieux, il n'y a pas de mots. Les dieux, tout s'efface. Les dieux, c'est la puissance de l'évidence, de la réalité de l'être. Les dieux, c'est la plénitude, c'est la grandeur. Les dieux, c'est la splendeur. Les dieux, c'est que tu vis en accord avec tous les mondes. Donc, c'est les dieux. Et Dieu, la mère, c'est la première de toutes les divinités, parce qu'en réalité, c'est la mère
C'est elle qui enfante, qui nous porte. Elle est partout répandue. Qu'elle ne puisse plus se manifester en Occident, et là où c'est touché, c'est juste que les humains sont devenus fous. Et que la sagesse ne parle pas à la stupidité. Et c'est de parler à un être qui est envoûté. Il est dans son monde, il est sectarisé, il est enfermé. Il ne peut plus s'ouvrir, il ne peut plus regarder les autres, il ne peut plus être tolérant, il ne peut plus être dans l'amour et le respect de l'autre, des différences. Il est absolument dans son monde enfermé, il est fanatisé. Et en réalité, il ne peut plus, il ne sait pas qui il veut. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas possible de lui parler. Ils sont convaincus d'être dans ce monde. Mais si tu veux aller vers la mer, il faut être comme tranquille. Il faut un espace de calme. Il faut un espace de recueillement. Il faut une philosophie. C'est-à-dire une pensée éclairante, posée sur une réalité concrète du calme, de la sérénité, de la paix. La vie n'est pas agitation. La vie est sérénité, plénitude. La vie est douceur. Regardez la nature ici. Vous avez des papillons, vous avez une douceur, mais vous avez une puissance phénoménale de végétation, il y a une puissance dans l'air de créativité. Si tu amènes n'importe quelle graine là-dedans, ça ne va pas te porter chance, mon ami. Il faut vraiment être dans le côté de Dieu la Mère. Les archanges avaient été très clairs sur le village de l'érable. Je leur dis, est-ce que je peux construire un village? La réponse, en réalité, m'avait inquiété, je vous le dis. Il ne faut mieux pas parler avec les mondes supérieurs des fois. La réponse, si les hommes sont intelligents, vaste question. Est-ce que les hommes sont intelligents? Si les hommes sont intelligents, ils profiteront de la présence des archanges pour construire leur maison et vivre avec les légumes, les couleurs, les senteurs, les saveurs. Donc fais ce que tu veux. Donc ça veut dire c'est autorisé si les hommes sont intelligents. Parce que ça peut être oui ou non. Si c'est non, c'est non. Il n'y a aucune discussion possible. C'est les dieux qui gouvernent. Sinon, c'est l'anarchie, le désordre, le malheur, la souffrance. Mais là, c'est ni oui ni non. C'est la liberté. La liberté appartient à, si tu es intelligent, tu seras libre. Si tu n'es pas intelligent, tu seras asservi. Si tu es intelligent, tu vivras heureux sur la terre en honorant l'immortel. Mais si tu es stupide, eh bien, tu amèneras ton monde de conflit, de guerre, dans un monde de perfection, car tu es dans un monde de perfection. Parce qu'en réalité, le monde est parfait, c'est l'homme qui n'est pas bien préparé. On ne peut pas lui en vouloir, c'est une question d'éducation. Et je peux vous dire qu'il y a un immense travail à faire pour redresser l'homme. C'est tellement immense que je vous donne un conseil, c'est plus simple d'aller vers les dieux. Ne croyez pas que moi, personnellement, j'ai choisi le chemin de la difficulté. J'ai choisi le chemin de la facilité. C'est plus facile de parler à un chat qu'à un être humain. C'est plus facile de parler à Dieu qu'à l'homme. Dieu est beaucoup plus proche que l'homme. L'homme est lointain. Dieu est proche, omniprésent.
Dieu, il parle à travers la nature, la paix, le calme, la sagesse. La sagesse. Tout est empli de sagesse. L'ordre, l'harmonie, la perfection, c'est parfait. C'est déjà parfait puisque le Père est parfait. C'est l'homme qui est imparfait. Soyez parfaits comme Dieu, la mère, si vous voulez. Dieu, la mère, le Père. Dieu, le parent, est parfait. La nature est parfaite. La vie est parfaite. L'homme est imparfait. L'homme doit être parfait dans le sens, il doit être éduqué. Il doit être travaillé. Tu viens à Terra Nova pour travailler. Tu viens à l'érable pour travailler, et quand tu viens dans le jardin de la lumière, parce que c'est une œuvre. Une œuvre. La terre de Terra Nova a réellement fait apparaître le monde des anges. C'est la terre qui a fait ça. Les humains, c'était la guerre autour. La guerre. Les humains, tu leur parles d'anges, et c'est la guerre. L'érable, la guerre. Tu leur parles d'archanges, et c'est la guerre. C'est les conflits, à l'intérieur, dans les pensées, dans les concepts. Parce que ça va changer les concepts. Parce que tu penses réellement que tu vas aller vers un monde d'anges et que tu ne dois pas te transformer, voyons. Et maintenant, c'est les dieux. Les dieux. Donc il va apparaître quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, moi. Je fais une déduction logique. Mais je vois bien qu'il y a moins de tolérance. Je le constate. Hein. Et je vois qu'ici, tu as le retour très rapide de ce que tu portes en toi. Donc tu as intérêt vraiment à te clarifier. Et tu as intérêt vraiment à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le village des aînés. C'est le village des anciens. C'est le village de ceux et de celles qui ont vécu sur la terre et qui maintenant veulent aller vers un monde plus grand et se préparent au grand mystère. C'est un mystère, hein? Le matin, tu t'éveilles. C'est un mystère. Tu pourrais être dans une énorme gratitude, dans une vénération, dans un émerveillement. Tu t'éveilles. Et tu entres dans le corps. Qui s'éveille et qui t'éveille? Et là, tu sais qui tu es. Et en réalité, non. Et là, tu vas rencontrer des mondes. Tu vas rencontrer le soleil, tu vas rencontrer les arbres, tu vas rencontrer le vent, le ciel et les nuages. Tu vas rencontrer l'eau. C'est des rencontres que tu fais. Voilà, nous voulons penser et vivre d'une toute autre façon. Et nous voulons vivre des expériences qui sont autres. Si tu as des préoccupations, regarde, tu t'éveilles. Et le soir, tu t'endors. Et où tu es quand tu t'endors, tu disparais. Tu disparais. Mais c'est ton corps qui disparaît. Quand tu es éveillé dans ton corps. Et tu sens ton corps. Et tu perçois que tu es. Mais tu ne sais pas pourquoi ni comment. Voilà, il faut entrer dans le non-savoir. Sinon, tu ne peux rien découvrir. Si tu es déjà empli de croyances et de concepts, surtout. Personne n'a la réponse à toutes ces questions, ne croyez pas. Les hommes, ils le savent qu'il y a l'état d'éveil. Ils savent que ça fait des choses dans le cerveau. Ils essaient d'étudier, mais ils ne comprennent pas.
Ils savent qu'il y a un état d'image onirique. Ils voient bien qu'il y a des ondes dans le cerveau qui est différent quand tu es en état d'éveil, en état de rêve, et que tu rentres dans le sommeil profond. Et là, ils ne comprennent pas le sommeil profond, qui dure que quelques secondes par jour. Mais ils savent bien que dans le cerveau, dans toute l'organisation de l'homme, il y a des mystères, que même quand tu es éveillé, il y a des zones à l'intérieur de toi qui dorment et qui sont inconscientes. Mais si tu commences à entrer là-dedans, tu commences à regarder ça, parce que tu comprends, ta conscience, elle peut aller vers l'extérieur. Et qu'est-ce que tu vois ? Des images, rien d'autre, des images. C'est des images que tu vois. Tu vois un arbre. Où est-ce que sont tes images? Elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Elles sont à l'intérieur. Tu perçois les choses à l'intérieur de toi. Tu les perçois dans la lumière? Non, tu les perçois dans le noir. Parce qu'à l'intérieur de ton cerveau, là où tu vois les images, ce n'est pas à l'extérieur que tu les vois, c'est noir. Donc tu vois des images. Et quand tu rentres à l'intérieur de toi et que tu commences à t'endormir, tu vois des images. Observe tout ça, regarde-le. C'est ce que veut te dire Dieu la Mère. Il y a une stabilité, mais elle est un peu illusoire. Et il y a des images partout, c'est l'eau. La stabilité, c'est la terre. Et les images, c'est l'eau. C'est ça que veut te dire la mer. Et quand tu t'approches de l'eau, tu vois des images. Parce que l'eau, elle te dit les affinités, la succession. Et là, tu es là tranquille, et tu commences à rêver, et tu te fais des films. Et tu te dis, ah ben c'est mon imagination. Mais il n'y a pas d'imagination, voyons. Alors dans ce cas, tout ce que tu vois, c'est ton imagination. Il faut bien faire la différence de est-ce que les rêves sont réels? Mais voyons, si tu rêves à telle chose, et si tu imagines telle chose, et si tu te vois de telle chose, mais mon ami, c'est parce que tu es empli par de l'eau, et tu ne sais pas si ce n'est pas ta grand-mère, tes ancêtres et des mondes qui te font rêver. Parce que rêver, en réalité, c'est être dans l'eau et animé d'images. Et qu'est-ce que tu crois qu'on n'est pas tous animés d'images tout autour de nous? Et que quand tu vois les choses à l'extérieur, tu les vois aussi à l'intérieur. Et que si tu veux réellement voir le monde, il faut que tu plonges à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu vas voir si tu rentres à l'intérieur de toi? Bien, tu vas voir des images, des concepts, des images, des imaginations, des rêves, des images oniriques qui sont tout autour de toi, colorées. Et après, si tu rentres et que tu vas dans le monde où il n'y a plus de corps, eh bien, tu rentres dans quelque chose de grand, comme d'universel. C'est comme retourner un gant. Et en fin de compte, tu vas voir l'envers du décor. Et si tu rentres dans l'envers du décor, qu'est-ce que tu vois? Que ce qui est petit, en réalité, est grand. Et donc, tes petites images sont en réalité des mondes entiers d'océans. Et après, tu vas voir qu'il y a des étapes et que tous les êtres vivent la même chose. Vous avez des images de cauchemars, des images qui emprisonnent, parce que si tu entres derrière les images, à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, mais c'est plutôt à l'intérieur qu'il faut entrer, eh bien, tu vas t'apercevoir que derrière ces mondes, dans cet être du sommeil profond, quand tu dors profondément, comment tu peux atteindre cet état en étant éveillé? Et regardez ce que nous ont dit les archanges et les anges. Vous avez un corps, vous avez les 4 fondamentaux, les éléments, la pensée, le sentiment, la volonté. Quand tu penses, tu es éveillé. Alors l'homme dit, je suis conscient. Mais les archanges, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a les esprits, les génies et les égrégores, des êtres collectifs en évolution. Et quand est-ce que je rencontre ces esprits, ces génies et ces égrégores? Et qu'est-ce que c'est ces esprits? Qu'est-ce que c'est un esprit?
Et les archanges disent, c'est la conscience. Donc pour les archanges, je ne suis pas conscient quand je suis éveillé dans le corps. Je suis conscient quand j'ai éveillé ma pensée, que j'ai éveillé mes sens et mes images oniriques. Je vois l'arbre, je dis arbre. C'est une pensée abstraite. Et ça existe? Ah ben, je suis complètement dedans, je suis abstrait. Rien n'a d'importance, l'autre n'a pas d'importance, mais c'est grave. Hein? C'est grave. Je peux faire tout ce que je veux, rien n'est réel. Voilà la philosophie occidentale. Vous pensez réellement que les humains feraient les expériences qu'ils font sur les animaux, sur le nucléaire, à servir les humains, toutes ces taxes et ces impôts, les conduire en esclavage, leur enlever leur métier, leur dignité, leur famille et leur santé, les empoisonner, s'ils n'étaient pas dans une folie intellectuelle et qu'ils se disaient l'autre, c'est rien. Ils n'ont plus de cœur. Quand tu as du cœur, jamais tu fais du mal, même à un animal. Non? Là, vous avez l'amour et vous avez les anges qui sont derrière. Mais ces êtres sont coupés de la réalité. Après, tu descends, et là, comment tu fais pour être avec l'arbre? Il faut que tu l'imagines. Voilà. Que tu imagines que tu es un arbre. Ah ben donc c'est des rêves. Mais voyons, la nuit, quand tu n'es plus dans le corps. Ah mais c'est irréel. La belle affaire. Parce que ça te dérange que ça soit réel. Parce que si c'est réel, tout ton système s'effondre, mon ami. Ça veut dire que la nuit, je peux être un arbre. Mais même le jour, hein, si je m'entraîne. Et après, bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais descendre dans le sommeil profond. Et vous savez qu'est-ce que je vais vivre comme expérience? C'est bête, hein? Je vais m'apercevoir pour de vrai, je vais prendre conscience que l'arbre est vivant. Et sinon, c'est juste un concept. Il faut bien faire la différence entre une croyance, la foi, ça peut être absurde, ça n'a aucun intérêt, et la réalité. Je vais vous conduire vers le réel. Si tu veux aller vers le réel, il faut que tu entres à l'intérieur de toi et que des images oniriques, des images qui sont autour de toi et en toi, parce que toi, tu es une image. Tu rentres à l'intérieur, tu regardes toutes les images qui sont en toi. Et après, tu descends plus profond dans le sommeil profond, et là, si tu t'éveilles, ce que les anges et les archanges appellent les esprits, tu vas voir, en fin de compte, c'est quoi un esprit? C'est un être. C'est un être sans corps. Tu vas rentrer dans le monde des esprits, c'est-à-dire, tu vas éveiller ta conscience dans le réel. Pythagore, lorsque tu te lèves, lorsque tu t'éveilles, honore les dieux immortels, les génies et les sages. En premier lieu, honore les dieux immortels et honore la loi de l'amour, la loi de la sagesse, les archanges. Et les hommes qui se sont unis avec les anges, les vertus, voilà ce que dit Pythagore. Et ne te couche jamais le soir, c'est-à-dire ne va pas vers l'universel, vers la grandeur, vers la splendeur, ne va pas vers le monde des dieux, c'est-à-dire d'aller se coucher. Le matin, tu rencontres ta mère. Et le soir, tu rencontres ton père. C'est aussi réel. Voilà ce que dit Pythagore. Ne va pas dans le monde de l'au-delà, de la grandeur de l'immensité, sans avoir regardé toute ta journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et de mal? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et qu'est-ce que j'ai bien fait? La perfection. Parce qu'en réalité, derrière, il y a les esprits du bien et du mal. Si tu t'associes avec les esprits du mal, ils vont éteindre la lumière. Si tu t'associes avec les esprits du bien,
Ils vont en fin de compte t'amener vers des mondes que, effectivement, la philosophie occidentale ne prend pas en question. Pour elle, ces mondes n'existent pas et n'ont aucun intérêt. Elle les interdit même par la loi. Donc c'est une création et l'homme doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et l'homme est préparé pour ne pas rencontrer les dieux. Parce que si l'homme rencontre les dieux, il s'éveille. Jésus ne va pas vers le Père, ne laisse pas le soleil se coucher si tu n'étais pas réconcilié avec ton frère. Je ne me rappelle plus vraiment la parole, mais c'est la même que Pythagore. Il dit la même chose. Ils ont tous dit la même chose. D'entrer dans les profondeurs et de commencer à observer. Voilà. Si tu vas vers le monde des dieux, ça va être amplifié. Parce que le monde des dieux fait tout pousser. C'est pour ça que les anciens ont dit qu'on doit s'approcher des dieux avec des offrandes de sagesse. Pourquoi les anciens, ils ont sacrifié des animaux et fait couler le sang? Parce que quand tu es dans le côté sombre, le côté malsain, alors ces êtres vont vouloir du sang, c'est-à-dire ils vont vouloir de la souffrance, ils vont vouloir des choses pas belles, et ils vont l'exiger. Et tu vas être conduit dans des régions inférieures. Et là, tu vas perdre le contrôle, parce que ce sont ces images oniriques qui sont autour de toi et en toi qui vont prendre le contrôle de ta vie. Et tu vas perdre la stabilité, tu vas perdre les mondes supérieurs. Parce que si vous regardez tous ces mystères, tous ces secrets, alors vous allez voir des peuples entiers asservis. Et si vous regardez les images oniriques autour, regardez par exemple, moi je viens de la France, on est très loin des Bourville, des Fernandel et des jeux de boules et d'une espèce d'ambiance qu'il y avait. Mais non, c'est devenu des préoccupations incroyables où les gens sont comme écrasés. Ils sont en réalité enfermés dans un monde d'images oniriques qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de la terre, de l'eau qui coule. Et quand la mère a dit que l'industrie chimique de la philosophie occidentale, ça avait été pour tuer les esprits qui étaient dans l'eau, dans la terre et dans la nature. Mais c'est tellement clair depuis qu'elle l'a dit. Vous croyez vraiment que les agriculteurs qui sont avec leurs scaphandres, leurs masques à gaz, leurs combinaisons, en train de répandre des produits sur la terre, ils sont clairs? Vous pensez qu'ils sont bien? Vous pensez qu'ils sont heureux et épanouis? Vous pensez qu'ils sont dans un bonheur? Et quand vous avez les banques derrière, parce que c'est toujours la même histoire, c'est l'argent, hein, qui leur dit, vous avez des taux d'intérêt. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de taux d'intérêt? C'est illégal devant Dieu. Pas d'inflation, pas de taux d'intérêt, pas de crédit, pas gagner de l'argent sur l'argent. Tu gagnes de l'argent par le travail, pas par la spéculation. C'est interdit. C'est quelque chose d'intellectuel. Ça détruit la terre. Ça détruit les hommes. Ça détruit la prière. Ça enlève la dignité. Mais vous croyez quoi? Que ces humains ne vont pas s'éveiller à un moment donné? Mais ça va être la guerre. Hein? Vous croyez que ça va être un éveil dans la paix? Pour s'éveiller dans la paix, il faut venir chez les Esséniens. C'est tout un travail, puisque même nous, les Esséniens, nous n'avons pas forcément accepté Terra Nova, ni le village de l'érable. Moi, votre ami, à chaque fois qu'il y a eu des épreuves pour ces villages, je peux vous garantir que j'avais aucun doute et aucune peur. Et que les êtres, ils étaient devant moi n'importe qui, j'avais aucun problème à leur expliquer qu'est-ce qu'on était en train de faire, dans la vérité et l'honnêteté, et en fin de compte, à leur dire d'aller se faire voir, c'est-à-dire de rendre à César ce qui est à César. Rends à César ce qui est à César, ni plus ni moins. Va te faire voir ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Puisque toi, tu nous dis, va te faire voir ailleurs.
C'est-à-dire, ne sois plus dans le réel. C'est ça que te dit César. C'est du papier. Quelle est la différence entre du papier toilette et du papier monnaie? Il y a la tête de César sur le papier monnaie. C'est juste la différence. Mais alors c'est où? Ben, c'est le corps du Christ. C'est la foi. Ben, c'est une foi qui libère ou c'est une foi qui asservit? Tu seras libéré par le travail. Tu seras libéré par la santé, par la respiration des mondes. Il y a des êtres, ils ne veulent même plus sortir des frontières d'un pays parce qu'ils pensent que la santé est là et qu'ils vont être en bonne santé. C'est que des peurs et qui sont pris en charge. Des pays comme le Québec, où la santé est dans un état, mais c'est même une honte, une chose pareille. Ça ne se fait pas, c'est limite criminel. Voilà, vous avez mes pensées. De laisser des gens mourir comme ça avec une santé complètement pourrie. Non mais voyons, où elle est où la santé? La santé, c'est autre chose. C'est le sceau de l'archange Raphaël. Ne mélangez pas les mondes et éveillez-vous. Sinon, après, vous pensez que je peux tout faire et que je peux vous protéger et vous aider, mais jusqu'à un certain point, hein, il faut bien que vous compreniez l'idée. Hein. Et comprenez bien que moi, je poursuis mon but. Hein. Et que moi, mon but, c'est de faire apparaître Dieu la Mère ici. Les dieux. Voilà. Les dieux immortels. Voilà. Je ne sais pas comment faire. Ça ne m'a jamais arrêté personnellement. Et je vais me laisser guider. Mais je vous dis que c'est dangereux, mon histoire. Je vous préviens d'entrer. Parce que si vous avez des illusions, si vous venez avec des mauvaises raisons, si vous n'avez pas réglé certains problèmes, notamment les sceaux, et que vous amenez des problèmes des hommes, et que vous ne les maîtrisez pas dans le sens que vous ne les voyez même pas, et que ces problèmes dirigent votre vie sans que vous le voyez, et que vous n'êtes pas conscient, dangereux. Parce que derrière, il y a des esprits. Réellement. Ils sont où? Ils sont dans ton sommeil. Ils sont là. Avec le sommeil, c'est super puissant. Parce que c'est ça qui gouverne tout. Heureusement que c'est le sommeil qui gouverne. Vous vous rendez compte qu'il faudrait que ce soit l'homme qui gouverne? Donc c'est l'homme qui fait battre son cœur. Ben, il est mal parti. Hein. C'est déjà, il n'arrive pas à se concentrer 5 minutes. Essayez de vous concentrer. Essayez de regarder votre montre avec une trotteuse et de regarder. Et de rester éveillé. Vous allez voir que tout de suite vous partez dans des imaginations, dans le monde des rêves. Et que vous ne savez même pas c'est quoi ces rêves. Vous ne savez même pas d'où ils viennent, parce que peut-être que c'est un rêve qui a des milliers d'années, que tu as commencé il y a des milliers d'années. Hein. Parce que dans ce monde des rêves, il n'y a pas de temps, ni d'espace. C'est un monde qui existe et qui veut être libéré par la sagesse. Vous avez des mondes entiers qui cherchent la libération. Ben, regardez bien autour de vous les arbres. Votre avis, pourquoi ils sont sortis du sol? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils donnent des fruits? Pourquoi ils donnent des semences? Pourquoi ils se reproduisent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils sont? Ça parle de toi. Hein? Les êtres veulent atteindre la libération, la plénitude, l'accomplissement. La vie est plénitude. Comment tu veux être plein si tu es une moitié? Et si tu ne vis que entre le moment où tu t'éveilles et le moment où tu t'endors? C'est qu'une moitié, ça. L'autre moitié, tu n'en es pas conscient. Si tu n'es pas conscient de cette autre moitié, comment tu veux maîtriser? Comment tu veux atteindre la plénitude? Tu sais quand l'air rentre en toi, mais tu ne sais pas où elle va quand elle sort de toi. Où va l'air? D'où elle vient? Pourquoi les anciens ont parlé d'inspiration et d'être inspiré? Qu'est-ce que c'est être inspiré? Être inspiré, c'est quand un monde supérieur se met à te parler. De quoi parlent les anciens quand ils parlent de poésie?
que c'était le langage des dieux, c'est que les êtres vivaient dans des états de ravissement, de splendeur et de grandeur, et qu'ils étaient emplis par les dieux. Et comment ils faisaient ça? Mais parce qu'ils rentraient en contact avec les esprits qui étaient derrière, et puis après ils rentraient en contact avec les génies, c'est-à-dire des êtres qui sont grands, et qui vivent à travers les siècles, et alors ils pouvaient communier avec des mondes supérieurs de beauté, d'harmonie. Chose que les hommes ne connaissent plus aujourd'hui. Je vous dis, ces mondes sont cachés. Tu dois regarder derrière. Si tu t'éveilles dans ces mondes, les esprits vont s'approcher de toi. Et ils vont te dire, qu'est-ce que tu veux? Tes esprits, tes ancêtres, tout aligné, ils veulent être libérés. Si tu commences à les conduire vers la sagesse, vers la splendeur, alors ces mondes vont commencer à venir vers toi et ils vont te dire qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est vrai ces histoires? Que tu vas rencontrer un génie et qui va t'accorder des vœux et des souhaits? Mais bien sûr que c'est vrai. Bien sûr. Vous la connaissez l'histoire du maître Peter Donov? Il était en train de parler des étoiles dehors. Et d'un seul coup, il regarde une jeune fille et elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et la jeune fille, elle ne pensait pas que le maître allait s'adresser à elle. Elle n'était pas préparée à ça. Elle ne l'écoutait pas vraiment. Elle était dans une berceuse. Et là, elle dit « Des belles robes et des bijoux. » Et alors, il fait mine de rien. Et il ne répond pas. Et il passe à autre chose. Mais c'était ses rêves. Et après 20 ans et des souffrances, donc elle s'est fait massacrer, il recommence. Qu'est-ce que tu veux? Et là, elle dit, le royaume de Dieu sur la terre. Les deux sont des illusions. Et mais tout le monde est là en se disant, ah, enfin, elle est devenue une sage. Mais je ne vois pas en quoi ce n'est pas une sagesse de vouloir des robes et des bijoux. Et je vois pas pourquoi tu souffrirais pour des choses pareilles. Voyons, tout ça n'est que stupidité. Vous avez ma vision. Les hommes voient de la sagesse là où il n'y en a pas. Et ils s'inventent des mondes et des croyances. Et je ne vois pas pourquoi une jeune fille n'aurait pas des belles robes et des bijoux. Je ne vois pas en quoi c'est mal. Ce qui est mal en réalité, c'est de ne pas avoir ce que l'on veut. Parce que quand tu as ce que tu veux et que tu le vis, tu es libéré. Et tu passes à autre chose. Vous ne vous êtes jamais aperçu que quand vos rêves se réalisent, vous en voulez d'autres? C'est une libération. Et je ne vois pas pourquoi une jeune fille souffrirait. Et je ne vois pas en quoi c'est futile de vouloir des bijoux et des belles robes. Et qu'une jeune fille veuille être jolie. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait souffrir pour ça. Tout ça ne sont que des inventions d'esprits malades. Voilà, vous avez ma vision. Et après, quand elle a dit le royaume de Dieu, eh bien, c'est vraiment triste comme parole. Et je préfère son souhait premier, personnellement, des robes et des bijoux. Parce que le royaume de Dieu, elle ne faisait que répéter comme un perroquet une philosophie abstraite qu'elle ne connaît pas pour se dire « j'ai suffisamment souffert, donc maintenant, je veux quelque chose que je ne comprends pas et qu'on m'a dit qu'il fallait vouloir ça pour avoir la paix. Et j'en ai marre de souffrir, donc je veux le royaume de Dieu. » Ça veut dire, voilà, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus qui je suis. Et vous avez tous les disciples de Peter Donov, « Oh, enfin, elle a compris, nous voulons le royaume de Dieu. » Mais vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous répétez. Voilà, vous avez mon interprétation. Mais je suis un disciple. Hein. Comme nous tous, le maître parle, et le maître dit des choses, et on raconte des histoires sur le maître, c'est pour nous éveiller, vous avez mon interprétation. Ah, elle n'est pas conforme aux dogmes qui sont maintenant en vigueur. Ah, parce que maintenant, ça y est, il y a des dogmes aussi là-dedans. Donc, quoi qu'on fasse, il y aura des dogmes. Moi, je vous dis d'aller vers Dieu la Mère. Dieu la Mère, elle va te regarder, toi. Je peux te garantir que si tu es clair, que tu veux des robes et des bijoux, eh bien, la Mère te les donnera. Mais si tu veux des mondes qui ne sont pas réellement toi, qui ne sont pas réellement,
que tu ne sais pas réellement ce que tu veux, que tu ne vas pas mettre tout en œuvre, que les esprits ne peuvent pas avoir confiance en toi, que tu vas t'effondrer à la moindre épreuve. Non, c'est pas ça. Je veux des robes et des bijoux. Viens, on va au magasin. Non, pas celle-là. Non, pas ces bijoux-là. Non, ça va pas avec ça. Non, pas ça. Oh, ça, non. Ah, puis ça m'énerve, tout ça, ça m'énerve. Oh, puis tu m'énerves. Ben, tu veux quoi alors? Ben, je sais pas. C'est plutôt ça le problème. C'est pas de vouloir quelque chose, vous savez. Dieu est bon et généreux, tout ce que tu veux, tu l'obtiens. C'est quand tu veux des choses tordues, des choses bien compliquées, que c'est des mythes, que c'est des fantasmes, que c'est des rêves irréalisables, que tu n'es jamais content, quoi qu'on te donne, que tu veux toujours plus, quoi que tu es. Donc c'est un volcan, c'est un feu destructeur à l'intérieur. Tu ne seras jamais rassasié. Mais comment tu peux être rassasié dans ce monde qui n'est qu'une moitié, et que l'autre moitié, elle est dans ton sommeil, et que c'est là que tu as la plénitude. Voilà, vous avez les enseignements pour s'approcher des dieux. Je vois qu'il y a des Esséniens qui souffrent, qui sont comme enfermés. Eh bien, je vous dis, ne lâchez jamais la corde de l'enseignement. Jamais. Et ouvrez la Bible du Nouveau Commencement et lisez les textes. Et associez-vous avec des mondes supérieurs. Et éveillez-vous. Oui, il y a des passages qui ne sont pas faciles dans la vie. Il faut aller auprès de la mer. Et la méditation, de se poser, de se calmer, d'entrer la terre, qui est une stabilité, une maman qui te porte, qui est toujours là. La sagesse, de se redresser, de se regarder, d'empêcher certains mauvais esprits d'entrer à l'intérieur, dans sa vie, et de mettre la pagaille, de tout saccager, de tout conduire toujours vers le bas. Tu les vois s'approcher, tu dois t'entraîner. Il n'y a pas d'autre chemin, je n'en vois pas. Et la mère parle, je suis l'éveil. Et la sagesse. Vous voyez la sagesse? Ça ne peut plus te toucher. Parce qu'en fin de compte, tu as un corps de libération. C'est clair. C'est le trésor des âges, c'est la sagesse. C'est les sages. C'est les grands sages qui sont apparus, qui apportent des paroles. Ce sont des images oniriques dans l'eau que tu vas vivre et vivre et vivre et revivre jusqu'à trouver un corps de stabilité et de sagesse. Et de sortir. Et d'être libéré. C'est le passage de l'eau et de l'air. La libération, c'est l'air, c'est le printemps, c'est Raphaël. Tout est sagesse. Nous honorons Dieu, la Mère. Nous honorons les dieux. Une belle semaine pour chacun de vous. La libération de tout ce qui est sombre. La joie de vivre, le bonheur, la simplicité, l'amour, le respect, le non-jugement, les anges, les archanges, les dieux. Les dieux, peut-être pas tout de suite alors. Hein? Peut-être pas encore alors. Donc on va rester un peu avec les archanges. Donc beaucoup de sirop d'érable, hein, parce que maintenant les archanges sont associés avec ces mondes. Que votre semaine soit belle, douce, emplie de paix et de douceur.